Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elsa Bérard et j'ai rejoint le groupe Crédit Agricole il y a maintenant 3 mois. Aujourd'hui, on m'a demandé de vous faire découvrir l'un des nouveaux métiers du groupe, Crédit Agricole Transition et Énergie. Jean-Paul, vous dirigez Crédit Agricole Transition et Énergie depuis le mois de janvier, mais le groupe Crédit Agricole est déjà le premier financeur privé des énergies renouvelables en France. Alors pourquoi avoir créé ce nouveau métier ? Avec la création de Crédit Agricole Transition et Énergie, le groupe se dote en fait d'un outil qui va permettre de rendre concret les engagements qu'il a pris dans le projet sociétal et à travers son plan de transition climatique. Et spécifiquement sur 2 choses. Accompagner la décarbonation de l'économie et finalement aider au développement des énergies renouvelables. Et ça nous donne vraiment l'ambition de devenir un énergéticien des territoires. Alors, devenir un énergéticien des territoires, concrètement, en quoi est-ce que ça consiste ? C'est déployer 2 nouvelles activités. Une qui est vraiment être de la production à la commercialisation de l'énergie renouvelable. Et puis l'autre qui va consister à accompagner nos clients dans leur transition. Alors sur la première activité, comment ça s'articule ? En fait, on va commencer par investir dans des capacités de production et puis surtout, on va promouvoir de nouvelles solutions comme l'autoconsommation ou la commercialisation de CPPA. CPPA, qu'est-ce que c'est ? Alors un CPPA, c'est un Corporate Power Purchase Agreement et en fait, c'est un contrat de gré à gré entre un producteur d'énergie renouvelable et un consommateur, corporate en l'occurrence, donc une entreprise. Et notre rôle, c'est vraiment d'intermédier ces 2 parties. Et d'ailleurs, on va pouvoir le découvrir avec notre partenaire JP Énergie Environnement puisqu'on a commercialisé un premier CPPA au niveau du groupe. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous présenter cette centrale solaire en quelques mots ? Alors nous sommes sur une centrale qui occupe un terrain de 14 hectares, qui développe une puissance de 9 MW crête et qui a été mise en service en 2021. Et les 2 autres centrales qui vont être construites grâce au CPPA signé avec le Crédit Agricole, est-ce qu'elles vont être identiques à celles-ci ? Elles sont assez similaires en termes de conception et elles représentent à peu près le double en termes de puissance. Et ça, on espère aussi le faire en circuit court. En circuit court, c'est-à-dire ? En fait, à travers la prise de participation qu'on a faite dans Selfie, on a acquis un agrégateur fournisseur d'électricité. Et son métier, c'est de proposer des offres, en particulier d'autoconsommation, où ils achètent à un producteur d'énergie renouvelable la production d'énergie pour la fournir ensuite localement dans le cadre d'une collectivité. Jean-Paul, tout à l'heure, vous m'avez parlé d'une seconde activité, donc le conseil et les solutions en transition. En quoi est-ce que ça consiste ? Très concrètement, un particulier peut avoir besoin d'appui pour la rénovation de son habitat. Une collectivité a besoin d'écrire la ville durable, la ville des prochaines années, ou encore les entreprises rentrent finalement dans des projets de décarbonation. Et donc, à travers ces sujets de sobriété, d'efficacité et de performance énergétique, là, il faut qu'on déploie un certain nombre d'offres et de solutions. Dans le nom Crédit Agricole Transition et Énergie, transition s'écrit avec un S. Pourquoi ? En fait, quand on accompagne, on est assez souvent confronté dans l'approche globale à leur sujet de gestion des déchets, de gestion de l'eau, de gestion du plastique. Et donc, dans ce cadre-là, on réaffirme notre capacité à finalement relever le défi de toutes ces transformations environnementales et sociétales. Et notre accompagnement va jusque-là. Merci beaucoup Jean-Paul, de beaux challenges, de belles ambitions. Je vous propose qu'on rentre evergreen.